faire de la jeunesse le leader de demain, c'est la préparer à prendre la relève. Alors, quoi de mieux que de l'intégrer d'ores et déjà aux instances locales de prise de décision? C'est l'objectif que s'est lancé les jeunes du Youth Panel, avec pour mission d'initier des séries d'actions avec les mairies du Grand Lomé. Comment le font-ils? Quelles sont les perspectives envisageables de cette collaboration? Nous en parlons avec les invités du jour. Fidèles auditeurs de Radio Djena, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire dans votre émission Et nous. Je suis Méchak Niaro, chers invités, bonjour. Bonjour Méchak. Sur le plateau, nous avons un jeune homme et deux jeunes dames. Vous allez vous présenter à ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs. On commence par... Oui, alors, bonsoir auditeurs et auditrices de la Radio Djena. Je me nomme Adjaï Latif, je suis titulaire d'une licence en sociologie, membre de Youth Panel Lomé. Merci. Merci. La dame en bleu. Et je m'appelle Ezioku Domito Iwe-Marie. Je suis en 3e année de lettres modernes et je suis membre de Youth Panel Lomé. Merci. Auditeurs et auditrices de Radio Djena FM. Je suis Françoise Damtou, je suis économiste planificatrice de formation et actuellement je suis la co-responsable de la commission de gestion du projet Girls Lead au sein du mouvement Girl Motion. Merci. Merci à vous et bien chers auditeurs et auditrices. Nous avons sur le plateau Latifou, Marie et Françoise. Comme je le disais, vous êtes membre d'association et vous travaillez sur un projet, le projet Girls Lead. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet? De quoi s'agit-il concrètement? Alors, merci. Alors, il faut dire que le projet Girls Lead a été lancé au 1er septembre 2018 et l'objectif du projet est d'amener les organisations de jeunes à mener des activités pour lutter contre les inégalités de pouvoir dans la société. Alors, le projet est parti du constat qu'il y a eu une insuffisance de la participation ou soit de l'engagement citoyen de la jeune fille au Togo. Et là, Plan International a initié le projet en collaboration avec la jeunesse à l'instar de Youth Panel pour mettre en œuvre ce projet. Alors, il faut dire que nous travaillons dans les zones d'Ago-Nivé. À ce qui concerne Youth Panel travaille dans la zone d'Ago-Nivé, dans la commune de Legba-Sito, de Sobo-Sito, d'Ateti-Kopé et de Tobol-Kopé. Alors, nous faisons des activités de plaidoyer et d'influence dans ces zones-là. Après la collecte de données que nous avons eu à faire et à la rédaction du document, maintenant nous sommes à la phase des activités de terrain en plaidoyer et d'influence dans ces zones d'intervention-là. Alors, je pense que je vais m'arrêter là si les amis ont à ajouter quelque chose, là, ils vont ajouter. Oui, merci Latif déjà pour ce que tu as dit. En fait, au-delà du Youth Panel, il faut rappeler que le projet Girls Lead, qui est le projet d'autonomisation des filles et femmes et jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo, est une initiative aussi des filles aux commandes, des alumni filles aux commandes. Donc, ce projet qui est prôné par Plan International Togo est un partenariat entre Youth Panel Lomé, entre Youth Panel, Girls Motion et l'ONG Alafia Jeune. Donc, c'est un peu ça. Chacune des 3 associations a ses zones d'intervention et lui, il a parlé de Youth Panel. Nous, au niveau de Girls Motion, on travaille avec la préfecture du Golfe, spécialement avec 3 communes qui sont la commune du Golfe 1, commune du Golfe 4 et commune du Golfe 6. Aussi, à l'intérieur du pays, il faut noter que le projet s'étend jusqu'à Sotubois, spécialement avec la localité de Tchébébé. Il y a aussi à Atakwame, c'est un peu ça. D'accord. Quelqu'un m'arrive à ajouter? Et bon, les autres ont déjà tout dit, mais pour ajouter, je parlerai des résultats attendus. Ces résultats sont au niveau des 5 cibles qui sont, premièrement, c'est au niveau des jeunes, nous-mêmes et les pères, au niveau de la famille, au niveau des OXC, au niveau des médias et aussi au niveau de la mairie, des chefs traditionnels, tout ça qui nous réunit aujourd'hui pour parler de la collaboration qu'on a eue avec ces mairies. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce projet s'étend
s'étend sur presque tout l'étendue du territoire et c'est vous les associations de jeunes qui mettez en œuvre ce projet sur le terrain. Oui. Actuellement, vous menez des actions auprès des mairies, des autorités locales, comme on le dit. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir travailler avec les collectivités locales? Alors, merci. Alors, il faut dire qu'il est nécessaire de travailler avec ces communes-là parce que c'est eux qui ont, c'est l'exécutif communal et il faut être aux côtés d'eux pour qu'on puisse ensemble bâtir la communauté. Alors, comme c'est eux qui votent les lois, ils sont plus proches de la population? Non, en fait, ils sont délégués par la population et à ce moment-là, ils ne sont plus proches de la population. Et il faut des organisations de jeunes qui peuvent être à côté d'eux pour nourrir les idées afin qu'on puisse atteindre cette égalité-là que nous prenons sur le projet GuestLead. Donc, votre objectif, c'est d'accompagner leurs mairies dans leurs actions au niveau des communes. Très bien. Alors, oui, effectivement, comme vous avez dit, et ça veut dire que spécialement pour l'égalité entre le garçon et la fille, et également pour plus d'implication de la jeunesse dans la gouvernance locale. D'accord. Donc, vos actions ont pour objectif d'intégrer les jeunes dans les mairies, effectivement, qui puissent prendre part aux instances de prise de décision. Oui, non seulement les instances de prise de décision, également de mettre en place des projets qui puissent bénéficier de projets qui répondent aux besoins de la jeunesse. Donc, c'est qu'en travaillant avec les jeunes qu'on puisse avoir des idées et qui soient bénéfices à la jeunesse. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi d'être aux côtés des communes là, pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions dans la gestion de la chose commune. D'accord, Latifi. Bon. Oui. Et bon, moi, pour ajouter, ce qui nous a poussé à aller travailler avec les mairies, comme nous le savons tous, c'est eux qui ont le pouvoir de décider pour les habitants de la communauté. Et si tout d'abord, c'est eux qui connaissent les préoccupations des jeunes dans leur communauté. Si nous arrivons à les toucher, on peut toucher bon nombre de personnes et on peut travailler avec les jeunes, demander leurs problèmes, savoir ce qui les dérange concrètement. D'accord. Tantôt, quand Françoise était en train de parler, elle a cité le nom de certaines mairies qui sont dans la zone d'intervention, la zone de mise en œuvre du projet GursLead. Est-ce que vous avez réussi, aussi bien au niveau de Girls Motion qu'au niveau de Youth Panel, est-ce que vous avez réussi à mobiliser toutes les mairies pour travailler avec vous? Bon, en termes de réussite, je ne dirais pas que c'est totalement bon, mais nous sommes en route. Aussi, on a eu à mobiliser. Nous devons normalement travailler avec 3 communes. Et sur ces 3, on a pu vraiment travailler avec 2. Et c'est déjà un pas. Mais cela n'empêche que la commune, que je ne peux pas me permettre de citer ici, puisse vraiment faire des efforts pour que nous soyons là les prochaines fois à travailler ensemble. Et pour revenir un peu à ce que mes amis ont dit tantôt, je pense que nous sommes dans une dynamique selon laquelle, quand on prend les objectifs de développement durable, c'est on dit ne laisser personne de côté. Et les communes, le Togo est actuellement à un début de décentralisation. Et dire qu'une commune est instaurée nous sommes dans une communauté où on a une commune et au sein de cette commune, on a des jeunes, on a des enfants, on a des âgés. Il en va, c'est tout à fait clair que les jeunes, nous qui sommes constitués en organisation de jeunes, nous sommes là, nous sommes jeunes, on a des idées innovatrices. C'est normal à ce que nous puissions nous approcher de ces premières personnes qui sont des premières autorités de nos communautés, afin de leur donner ce que nous savons, de leur montrer quelle est notre conception de l'avenir, afin aussi de dire ou bien de leur proposer des approches de solutions pour pouvoir améliorer. Parce qu'eux, ils sont là, ils sont nos autorités. Mais c'est nous qui vivons dans la communauté, c'est nous qui savons réellement ce qui se passe, quels sont les mots. Donc, c'est un peu ça pour ajouter à ce que mes amis ont eu à dire. D'accord, merci Françoise. Tu peux nous rappeler la zone dans laquelle vous travaillez? Oui, bon, au niveau du mouvement Girls Motion, nous avons principalement comme zone
Amoutiévé, Bay, Baguida. Donc, ces localités se trouvent dans les communes du Golfe 1, Golfe 4 et Golfe 6. D'accord, donc parmi toutes ces communes-là, vous ne travaillez qu'avec 2? Oui, bon, pour le moment, c'est 2 qui ont répondu présentes à nos diverses invitations. Mais nous espérons, nous sommes convaincus que la 3e commune va emboîter les pas. Elle va bientôt vous rejoindre. Oui. Latif, vous pouvez citer les communes dans lesquelles vous travaillez? Alors, effectivement, au niveau de Youth Panel, nous travaillons dans 6 communes. Actuellement, nous travaillons seulement qu'avec 4 communes. Et donc, alors, nous travaillons actuellement avec la commune de Tagonivé, de Legbasito, d'Atetikopé, de Togolikopé. Donc, avant, c'était de Sogbusito et des Anguera. Donc, maintenant, c'est restreint. Donc, nous travaillons uniquement qu'avec les 4 là que j'ai déjà cités premièrement. Donc, c'est la difficulté que nous avons au niveau du panel. On devrait travailler avec 6 communes, et maintenant, on travaille avec 4 communes. Donc, voilà un peu ça. Donc, au niveau de Youth Panel, vous travaillez avec 4 communes. Oui. Et au niveau de Guest Motion, avec 2 communes au total, 6 communes. Oui. Oui, en tant qu'organisation de jeunes, je suppose que vous êtes allé sur le terrain et que c'est vous-même qui êtes allé vers les autorités pour leur proposer la collaboration. Est-ce que durant ce processus-là, vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que ça a été facile? L'accès a été facile? Vous avez pu approcher facilement ces autorités? Bon, disons que actuellement, plusieurs sont les efforts qui sont consentis au niveau aussi bien des autorités communales que gouvernementales pour pouvoir permettre vraiment l'accessibilité aux instances ou bien aux structures administratives et autres. La démarche, c'était quoi? Dans un premier temps, envoyer des courriers et avoir un retour et ensuite aller discuter avec les mairies ou bien ces représentants-là pour leur expliquer ce pourquoi nous luttons. Donc, c'était ça. Nous avons eu à faire cette démarche et sur les 3 communes, par exemple, que nous avons eu à toucher, les 3 nous ont fait des retours, sauf qu'au cours des ateliers pour vraiment effectivement parler de ce dont nous voulons, ce que nous voulons comme changement, c'est seulement 2 qui ont répondu. Donc, parler de difficultés, pas tellement, puisque les mairies ont été accessibles. Sauf que c'est la seule qui n'a pas vraiment pris part active à nos différentes invitations. C'est une difficulté, certes, mais je pense qu'elle va emboîter les pas. Vous êtes convaincu? Oui, et je suis sûre qu'elle nous écoute. Ah, ok, d'accord. Alors, au niveau de Youth Panel, comment ça s'est passé? Vous avez rencontré des difficultés? Oui, effectivement, il faut dire que nous avons eu à rencontrer des difficultés à l'instar de Guest Motion. Les difficultés, c'était les mairies nous ont demandé des récépissés, c'est-à-dire que je veux parler des démarches administratives. Donc, l'accès n'était pas facile au niveau de notre zone. Également, comme il y a certaines communes qui sont nouvellement créées, donc ils ne sont pas accessibles pour recevoir. Pour l'instant, ils ne sont pas encore assis. Assis pour recevoir c'est-à-dire que les projets des jeunes. Donc, on a eu ce problème-là. Et souvent, quand nous organisons des rencontres avec les maires, c'est seulement que les représentants qui nous sont envoyés. Donc, les maires ne sont pas disponibles pour qu'on puisse échanger sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et là, lors de la rencontre-là, les représentants ont du mal à prendre des engagements. Oui, puisque ils ne sont que des représentants. Voilà, donc ce sont les problèmes-là et qu'on a avec les communes sur lesquelles nous travaillons. Donc, je vais parler des démarches administratives et ils n'ont pas encore assis confortablement pour recevoir la jeunesse et également la disponibilité des maires eux-mêmes. Donc, les maires eux-mêmes ne sont pas disponibles et ce sont les représentants qu'on nous envoie. Et donc, la discussion n'est pas comme il le faut. Voilà, merci. D'accord. Vous avez commencé ce processus de collaboration avec ces différentes mairies depuis combien de temps? Alors, il faut dire que nous avons commencé depuis même le début du projet. Depuis le début du projet, ouais. En 2018? Ah oui, en 2018. C'est-à-dire que nous avons produit les documents d'influence et de plaidoyer. Donc, les documents de plaidoyer étaient destinés aux mairies, aux médias et à vos différentes cibles.
Aux leaders. Voilà, très bien. Donc, il faut dire que nous avons commencé depuis le début du projet pour voir dans quelle perspective on peut collaborer avec les mairies. Voilà. Au niveau des Guest Motion, c'est la même chose? Oh, bon, moi je dirais plutôt que dans un premier temps, les bénéficiaires du projet en question ont été formés et nos capacités ont été renforcées sur la manière dont nous devons aller vers les autorités, sur la manière peut-être de concevoir un document de plaidoyer et tout. Et c'est à l'issue de tous ces renforcements de capacités-là que nous avons rédigé un document en bonne et due forme qui a été bien validé par ceux qui nous suivent. Et c'est maintenant que nous sommes, depuis l'année passée, que nous avons commencé ce processus de plaidoyer. Donc, il y a à peu près 1 an que vous travaillez avec les mairies. Mais j'ai une question. Depuis, je parle de collaboration. Est-ce que c'est une collaboration ou c'est un partenariat? Les deux. Les deux? Ah, oui. Une collaboration, parce que nous sommes une organisation de jeunes et si nous devons collaborer avec la commune, ça c'est évident. Maintenant, partenariat dans la mesure où on voudrait vraiment travailler sur un point clé. Un point clé en ce qui concerne la participation des jeunes aux instances de prise de décision. Prendre une décision au niveau communal engage aussi bien toutes les couches de la société. Le partenariat là-bas voudrait vraiment que nous puissions, nous jeunes, avoir ce cadre-là. Lorsque, par exemple, une commune, dans le cadre de l'élaboration de son PDC, je les salue au passage parce qu'ils disent prendre en compte, écouter les jeunes ou bien inviter les jeunes. Lorsqu'une commune veut, par exemple, rédiger son PDC, que nous, organisation de jeunes, nous soyons à même de venir prendre part à cette activité-là et de dire qu'est-ce que nous pensons que cela peut... quelles sont nos perspectives, quelles sont nos idées innovantes qu'on peut là apporter pour qu'on ne nous propose pas des projets juste pour proposer et on dirait après que nous, on n'a pas été pris en compte. L'idée, c'est d'arriver à là. Les communes, tantôt, nous parlent de bureaux de citoyens qui permettront vraiment aux jeunes de participer effectivement de façon plus normale à leur... C'est un projet à venir? Oui, c'est déjà mis sur pied. C'est déjà mis sur pied, mais seulement que ce n'est pas encore normalisé, ce n'est pas encore fonctionnel au niveau de chaque commune. D'accord. Marie veut ajouter quelque chose. Et bon, moi aussi, je dirais que c'est les deux, la collaboration et le partenariat. La collaboration, nous voulons que les mairies nous impliquent dans la gestion, ce qui se passe à la mairie. Et concernant le partenariat, c'est dans ce processus que nous élaborons les documents de plaidoyer et d'influence. Et tout d'abord, nous avons eu à constater des problèmes et ensuite aller auprès de ces mairies pour pouvoir nous donner des budgets, des financements pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, je retiens que c'est à la fois une collaboration et un partenariat que vous aviez avec ces mairies. Oui. Maintenant, est-ce qu'avant vous, d'autres jeunes ont déjà été associés à des activités avec les mairies? Dans les communes que vous avez visitées, est-ce qu'habituellement, ces mairies-là travaillaient avec les jeunes avant vous? Alors, il faut dire que lors des rencontres avec les mairies, donc, il nous a été révélé qu'il y a déjà certaines jeunes qui travaillent avec certaines communes. Ce n'est pas toutes les communes en fait. Il y a dans certaines communes qui a des organisations de jeunes qui travaillent avec les mairies. Au niveau de votre zone d'intervention, Oui. quand vous êtes allé vers les mairies, Oui. elles vous ont dit qu'elles travaillaient déjà avec des jeunes. Ouais. Est-ce que ce sont des jeunes formés en association, en regroupement ou des jeunes de façon individuelle qu'on recrute à la mairie? Alors, ce sont des jeunes déjà en association qui sont avec les mairies. Voilà. Ok, d'accord. Et au niveau de Guest Motion, vous, dans votre zone c'est Baguida, Moutier, Baguida, Moutier, oui. Effectivement, chez nous, à l'issue de nos différentes rencontres avec les mairies en question, ils nous ont vraiment révélé qu'au cours, par exemple, de l'élaboration des PDC, ils invitent des jeunes. Mais nous, on ne saura pas vraiment dire que ces jeunes-là,
est-ce qu'ils sont vraiment issus des associations formelles ou pas? Puisqu'on dit que nous, étant organisation de jeunes, il va de notre devoir de nous approcher de ces communes-là pour nous faire enregistrer à leur niveau. Étant donné que les communes viennent d'être nées, il faudrait vraiment qu'on soit dans leur base de données. Comme ça, cela permettra à ce que lorsqu'il y a de telles activités, qu'ils puissent dire que non, il y a Girl Motion ici, à la Fia Jeune, il y a Youth Panel de l'autre côté. Et nous solliciter, c'est un peu ça. Donc, ils invitent des jeunes, mais nous, on avait un peu, lors de nos différents ateliers, mis l'accent sur les politiques qui ont été mises en place par Plan International Togo, qui est notre partenaire phare. Par exemple, quand on parle de la politique de sauvegarde des enfants et jeunes, on a cherché à comprendre au niveau de ces communes-là. Certes, ils invitent des jeunes. Quelle est maintenant... L'implication. Oui, quels sont les mécanismes qu'ils mettent en place afin de garantir la sécurité de ces jeunes-là qui viennent travailler avec eux? Lorsque, par exemple, je quitte ma maison et que je dis que je vais à l'élaboration, mais je participe à l'élaboration du PDC, quelle est la garantie que si je suis, en quittant ma maison et je serai saine et sauve là-bas et à mon retour, la mairie, c'est comment je le dis? Oui, comment les mesures de sécurité, voilà. Et comment est-ce que la mairie se charge de s'assurer que les jeunes qui sont là-bas ne sont pas violentés, ils ne font pas face à des violences et tout. Tout de suite, je serai là et puis je vais lever la main, dire que monsieur le maire, je veux parler. Je vais dire un truc, on va dire que non, toi tu es jeune, tu es inexpérimenté. D'abord, je serai déjà traumatisée. Ou bien à la fin, il y a, excusez-moi, je dis n'importe quoi, une autorité là-bas entre nous qui dit que bon, je te file mon numéro et à la fin, on se gère, tout ça. C'est déjà de la violence. Donc, c'est d'arriver aussi à cela, à mettre vraiment des mécanismes formels au sein de ces communes-là qui puissent protéger de façon vraiment officielle, si je peux le dire ici, les jeunes qui travaillent avec eux. C'est vrai qu'on veut être impliqué, mais qu'on soit bien impliqué et en toute sécurité. D'accord. Alors, Marie, vous êtes une organisation de jeunes, tu fais partie du Youth Panel. Comment est-ce que tu penses qu'en tant qu'organisation de jeunes, vous pouvez contribuer à l'efficacité de l'action municipale par vos actions? Bon, et en tant que membre de Youth Panel et avec les activités que nous faisons à l'endroit des jeunes, nous trouvons que si nous arrivons à participer à l'activité de salubrité qui va dans notre protection et aussi sensibiliser nos pairs sur la société civile. Ok, donc pour contribuer à l'action municipale, vous allez participer aux activités communautaires comme le balayage des rues, tout ce qui est initié par la mairie, par votre commune. Latif, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, notre soutien à l'action municipale serait de participer, comme elle a dit, aux activités communautaires et nous-mêmes d'initier les activités communautaires pour le bien de la communauté. Et également, nous serons là avec eux pour proposer des projets qui vont bénéficier à la jeunesse. Donc, c'est l'importance quand nous serons aux côtés des mairies, c'est ça. Oui, pour ajouter, moi je vais parler de l'engagement citoyen. Lorsqu'on est dans une communauté et qu'on veut contribuer au développement de celle-ci, je pense qu'étant citoyen et pour vraiment mériter le nom de citoyen, il faudrait travailler activement, avoir à proposer des idées, avoir cet esprit critique. Oui, critiquer pour apporter un changement. Donc c'est en cela que nous, organisation de jeunes, constituée de têtes pensantes, si je peux le dire ainsi, oui, nous on voit tout de suite ce qu'eux ne voient pas forcément. Nous qui sommes là, j'avais dit tantôt que nous sommes là dans les communautés, on voit mieux ce qui se passe. Donc c'est de travailler avec ceux-là à travers notre engagement actif auprès de ces communautés-là, mais auprès de ces communes.
action, vous prônez plutôt une collaboration participative et inclusive. De quoi il s'agit? Parler de collaboration participative et inclusive, oui, ça s'explique dans la mesure où, l'inclusion, c'est d'amener tout le monde. Lorsque, par exemple, je peux prendre un exemple, je dis que on veut préparer la pâte, c'est d'amener, par exemple, telle personne à dire que oui, j'apporte ceci, j'apporte cela. Chacun met du sien pour pouvoir contribuer à la réalisation d'un objectif donné. C'est aussi prendre en compte le fait que quand on parle d'inclusion de nos jours, il y a les personnes qui sont handicapées et tout. Le lieu, c'est vraiment le lieu de permettre à toutes ces personnes qui étaient considérées entre-temps vulnérables. Les enfants, non, on ne peut pas les écouter, ils sont trop enfants. Les jeunes, non, ils sont immatures, tout ça là. Et les personnes handicapées, non, telle personne n'entend pas, ne voit pas. Mais dans sa tête, ça travaille. La personne peut avoir des idées vraiment pas possibles qui pourraient, certes pas l'avantager, mais avantager toute la communauté. Donc, c'est un peu ça. Permettre la participation des enfants, de toutes les personnes qui étaient autrefois considérées vulnérables. On parle depuis de collaboration avec les mairies. En quoi consiste concrètement cette collaboration? Qu'est-ce que vous faites exactement avec les mairies, les communes avec lesquelles vous travaillez? Alors, il faut dire que nous organisons des rencontres avec ces mairies-là. Et lors de ces rencontres, nous formons les maires sur les notions de genre et d'inclusion, en fait. Et nous discutons ensemble sur les perspectives de collaboration. C'est-à-dire que quand nous serons avec eux, qu'est-ce que nous allons les apporter comme expertise? Vous voyez? Donc, lors de la rencontre, c'est de ça nous discutons dans quelle mesure ils peuvent nous inclure dans la gouvernance locale et ce que nous allons les apporter. Par exemple, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur les inégalités entre hommes et femmes. Donc, voilà les thématiques sur lesquelles nous discutons avec les mairies lors de nos différentes rencontres. Voilà. Est-ce que c'est également le cas au niveau de Guest Motion? Oui, pour aller dans le même sens que Latif, chez nous, nous avons, au cours des 2 rencontres, nous leur avons d'abord parlé des politiques qui sont mises en œuvre par le plan international. Je l'avais souligné tantôt, il ne sert à rien d'impliquer des jeunes sans vouloir vraiment garantir leur sécurité. Donc, on a renforcé leur capacité sur l'importance de mettre au sein de ces différentes communes-là des mécanismes garantissant la sécurité des jeunes. Et ensuite, comme il a su bien l'énumérer, nous avons renforcé les capacités sur le champ transformateur et l'inclusion. C'est un peu ça. Au cours de ces rencontres, vous les avez formés sur les thématiques de l'égalité genre, du genre transformateur inclusif. Maintenant, qu'est-ce qu'eux ils vous ont apporté? De quoi vous avez discuté? Vous avez échangé forcément? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin de ces formations et au cours de ces formations? En fait, ils ont trouvé la formation, c'est-à-dire que ils ont trouvé l'importance de la formation et ils nous ont fait des témoignages par rapport aux notions que nous avons eu à discuter avec eux. Mais en fait, la formation que nous avons faite sur la notion de genre et de genre transformateur, ils ont désormais des informations sur les violences, c'est-à-dire que les formes de violence, qu'eux-mêmes, ils ne pensaient pas que c'était des violences. Donc, on a eu à parler des abus, des harcèlements et des cas de violence qu'eux-mêmes, ils ignorent, alors que ce sont des tentatives de violence. Alors, ce qu'ils nous ont apporté, je viens de le dire, c'est-à-dire que leur engagement, ils ont dit que non, maintenant ils seront engagés pour la lutte contre la violence faite aux femmes, comme ils ont été outillés, ils ont pris connaissance des différentes formes de violence. Donc c'est ça. Chers auditeurs et auditrices de Radio Gina,
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Gina dans votre émission et nous parlons des perspectives de collaboration entre les organisations de jeunes et les mairies. Nos invités sont Marie Ezionou, Adjali Latifou et Damo Doublé Françoise. Tout de suite, on était en train de parler de ce que vous avez apporté aux mairies. Vous avez parlé des formations, des modules sur lesquels vous les avez entretenus. Quelles sont leurs attentes par rapport à cette collaboration? Vos attentes, c'est d'intégrer la jeunesse, les jeunes aux instances de prise de décision, c'est d'assurer la protection et la sécurité de ces jeunes dans les communes. Mais qu'est-ce qu'eux, ils attendent? Bon. Françoise ou Latif? Oui, je vais aller. Oui, je vais continuer. Alors, et les autres, leurs attentes, c'est-à-dire qu'ils attendent de notre expertise. C'est-à-dire qu'entre-temps, ils se disaient que nous n'avons pas d'expérience pour travailler avec eux. Et maintenant, ils nous ont dit de prouver notre expertise. Et là, il n'y aura pas de souci qu'ils nous impliquent dans leur gouvernance locale. Et leur attente également est que d'informer, soit de former d'autres organisations de jeunes à participer aux activités communautaires. Parce qu'ils nous ont dit qu'il y a des jeunes qui ne participent pas aux activités communautaires, soit par rapport à leur militantisme en fait. Comment ça, leur militantisme? C'est-à-dire que comme le maire de la commune là est de ce bord politique, donc les jeunes ne s'intéressent pas aux activités de la commune. Donc c'est ce qu'ils nous ont dit. Et leur attente à notre niveau de parler à nos amis ou bien à d'autres organisations de jeunes à s'intéresser aux activités communautaires sans tenir compte de leur borne politique. C'est-à-dire que la commune, c'est pour nous tous. Et donc, la raison que le maire de ce borne politique ne va pas participer, ça n'avantage pas. Donc, c'est ce qu'ils nous ont dit également de faire part à nos amis. Et pour ajouter également, ils nous ont dit que nous, les organisations de jeunes, de venir vers eux. Ce n'est pas d'attendre que les mairies elles-mêmes doivent venir vers les jeunes pour faire voir s'ils ont des places à la mairie. Sinon, dans leur PDC, ils ont une place réservé au projet. Aux jeunes, oui. Donc, de venir vers eux, faire connaître nos activités et tout ça. Oui, Latifou, est-ce que déjà par rapport à leur attente de mobiliser les jeunes, de leur dire de venir travailler pour la commune, puisque ça va dans leur intérêt, est-ce que vous avez déjà commencé par le faire? Oui, il faut dire que nous avons déjà commencé au niveau de Youth Panel. Nous faisons des discussions éducatives. Par exemple, moi, de mon côté, j'ai déjà entamé le processus avec mes amis sous le grain et à ce qu'ils s'intéressent à la chose publique. Dans ces communes-là? Oui, dans ces communes en fait. De ne pas tenir compte du bord politique du maire, mais de participer aux activités parce que c'est pour le bien de tous. Voilà. Et donc, nous avons commencé ces activités-là. Et donc, Youth Panel aussi organise des activités hors du projet. C'est-à-dire que pour la mobilisation de jeunes à s'intéresser à la chose publique. Donc, voilà ça. Merci. Les actions que vous menez avec les mairies s'inscrivent dans la logique, dans la suite de vos activités d'engagement citoyen, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, est-ce que vous pensez que la jeunesse togolaise est prête à travailler et à s'engager au niveau des autorités locales? Alors, il faut dire que... c'est compliqué? Vraiment, c'est une question très, très, très délicate. Oui, les jeunes s'intéressent. Mais il y a... C'est de ça et ma conseillère de Guess, mon chien a parlé, la question de sécurité. Donc, ils sont prêts, mais il faut des mesures de sécurité et qui leur donnent en fait des mesures de sécurité pour qu'ils soient rassurés et qu'il n'y aura pas d'incident, même s'il y a d'incident, qu'il y a une prise en charge et pour réparer ces incidents-là. Sinon, tu vois, le programme Ville Propre, tu vois,
chaque samedi, il y a des familles qui sortent pour entretenir. Voilà, c'est une manière aussi de participer à la chose. Donc, la jeunesse est prête. Il faut que les mairies aussi ouvrent des portes à la jeunesse. C'est très important. En quoi faisant? Parce que il y a encore ces normes-là au niveau des autorités, que les jeunes n'ont pas de compétences, que les jeunes ne respectent pas les autorités et tout. Donc, ils ne veulent pas travailler avec les jeunes. Ça dit que voilà, ils ont certaines normes-là qui eux-mêmes les empêchent d'introduire les jeunes en fait. Parce qu'ils disent que les jeunes n'ont pas de compétences. Et de quelles compétences ils parlent? Voilà, ils parlent des compétences politiques en fait. Parce que la gestion de la chose commune, il fait appel également aux compétences politiques. Donc ils disent que les jeunes n'ont pas de compétences, alors que ce qui est faisable, c'est de les introduire afin de leur donner des compétences. De leur apprendre et de leur passer la main pour la gouvernance locale. Sinon les gens sont prêts, mais c'est à eux d'ouvrir des opportunités à la jeunesse, c'est ce que je peux dire. Moi, j'ajouterais que nous, les jeunes, au Togo, oui, de façon générale, pour nous qui militons dans les organisations ou associations, on se dit qu'on est, oui, on est prêt, on est engagé, oui, on est d'accord qu'on va soutenir notre pays dans son élan de développement. Maintenant, c'est nous qui devons être maintenant, genre au niveau des communes, nous devons être des relais. Je pense que les mairies attendent que nous soyons des relais. Au niveau des autres jeunes, c'est un peu ça, parce que nous, jeunes, nous manquons, nous avons cette peur-là. Nous nous sommes donné un certain nombre de limites. On se dit que non, je ne suis pas à même d'aller, par exemple, frapper à la porte de telle commune et me faire écouter. Donc, c'est d'arriver, étant que nous sommes engagés, c'est d'arriver vraiment à porter la voix, ou bien oui, à porter la voix aussi bien de nos pères jeunes, mais de les ramener aussi à la raison pour les faire comprendre que ces communes-là sont érigées pour nous. Nous sommes tous partie d'une même communauté. On ne peut pas venir dire que la population togolaise parler juste des personnes qui sont âgées. Les jeunes seront dedans. Donc les jeunes doivent aller à l'information et rassurer les communes que même si on a un âge moins élevé, on a quand même quelque chose dans la tête. C'est un peu ça. D'accord. Marie, est-ce que toi tu penses que les jeunes sont prêts à travailler? Oui, les jeunes sont prêts parce que de nos jours, il y a les organisations de jeunes qui sont là partout. Mais maintenant, il faut que nous, les jeunes, nous allons vers la mairie maintenant pour prouver nos compétences et les capacités que nous avons pour travailler avec ces mairies-là. Alors, chère mairie, l'appel est lancé. Ils sont prêts, ils ont les compétences, ces organisations ont les compétences qu'il faut pour pouvoir travailler. Par rapport à cette collaboration, est-ce que vous avez déjà un début de résultat, Françoise? Début de résultat, oui, à l'issue de ces deux rencontres nourries vraiment de riches partages, moi je dirais que c'est déjà bien, dans la mesure où les personnes qui ont représenté les mairies, même si on aurait aimé que ce soit messieurs les maires, eux-mêmes qui soient présents, nous ont vraiment rassuré déjà des avancées. Disons, ils sont déjà dans le bain en fait. Déjà, le fait déjà d'impliquer les jeunes, c'est déjà parce que du coup, on a déjà gagné un premier combat. Maintenant, l'idée, c'est de vraiment maintenant formaliser tout ce qu'ils font là. Nous sollicitons aussi, je peux le dire ainsi, le ministère de la décentralisation, je ne sais, la Fédération des communes du Togo, afin de vraiment booster les choses pour que les bureaux de citoyens soient vraiment effectifs au niveau de chaque commune, pour nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes, nous qui sommes jeunes, de donner le meilleur de nous-mêmes et de montrer de quoi on est capable. Les compétences, on en aura toujours besoin, on va monter en compétences à force d'être avec les plus âgés, nos aînés. C'est un peu ça. Merci à vos chers invités. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un message à adresser aux parents, aux maires, aux jeunes, aux communes, à ceux qui nous écoutent? Alors, ce que moi je dirais, c'est qu'il faut que les jeunes togolais montrent une fois encore leur engagement par rapport à la gouvernance locale
et également faire un appel au niveau des communes d'introduire les jeunes dans la gouvernance locale parce que la population topoise est essentiellement jeune et il est important qu'il y ait une implication de jeunes dans la gouvernance locale pour bâtir l'édifice, pour quitter d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Il faut impliquer la jeunesse pour aller vers un futur meilleur. C'est le message que j'ai. Merci. Moi, okay. Une dernière chose. Et bon, à mon niveau, ce que j'ai à dire à nos pères, c'est de pouvoir s'engager de plus, aller vers l'information et au niveau de la mairie, d'impliquer plus les jeunes. Sur ce point, il faut qu'on revoie ça parce que l'implication des jeunes dans la gestion locale, c'est pas ça quoi. Il faut qu'ils revoient ça et ensuite à nos parents de nous soutenir toujours. Et bon, c'est à peu près ça. Merci. Merci. Voilà, oui, Françoise. ok, moi pour finir, je dirais à mes chers concitoyens jeunes, c'est vrai que l'engagement au niveau des organisations ne paie pas. Pour être clair, ça ne paie pas, c'est un truc bénévole. Mais je pense aussi que derrière ça, il y a quelque chose qui va payer demain. C'est à travers ton engagement ou bien ton engouement à travailler sans rien qu'on peut voir en soi une personne qui est vraiment dévouée pour sa nation. Alors, le développement de notre pays, ça passe par notre communauté, ça passe par notre maison, notre communauté, notre commune et tout. Je nous invite vraiment à contribuer ou bien à contribuer à travers notre participation active, aussi bien minime qu'elle soit l'activité qu'on mène dans ton quartier. Prends part à cela, parce que c'est en cela que tu contribues au développement de notre pays. Merci. Oui, le développement passe par l'engagement des jeunes, aussi minime qu'elle soit. C'est sur cette note que cette émission prend fin. Merci, chers invités, de nous avoir choisis. Alors, fidèles auditeurs de Radio Dina, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avec les invités, Latifou, Adjali, avec Marie Ezemou et Dame Doublé Françoise, nous avons parlé des perspectives envisageables de la collaboration entre les mairies et les associations de jeunes. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure pour un nouveau numéro de votre émission. Et nous, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, au revoir. Merci.